Petite tapette, bien évidemment, pour l'objet du Stade Lavallois aujourd'hui. Nouvel épisode du Stade Lavallois. On a beaucoup parlé de la Ligue 1, on a parlé des origines du Stade Lavallois. Là, j'ai décidé d'aller en Ligue 2, puisque vous savez que le Stade Lavallois a eu une période importante en Ligue 2. Et là, on va se propulser dans la saison 93-94. Cette saison, elle est essentielle. D'abord, c'est la première saison qui commence sans Michel Le Millinaire. Vous savez qu'en novembre 92, il a été débarqué au profit du directeur du centre de formation Bernard Maligorne. C'est donc la première saison sans l'emblématique entraîneur du Stade Lavallois, saison complète, puisque Bernard Maligorne avait dirigé le Stade Lavallois une grande partie de la saison précédente avec, rappelons-nous, un exploit en Coupe de France. Mais pour l'instant, on est en 93-94, donc première saison sans Mimi. Première saison où le championnat de Division 2 va être complètement réformé. Avant, on avait deux groupes, un groupe A, un groupe B, avec 18 clubs chacun, 36 clubs en tout, qui composaient cette Division 2. Maintenant, on parle de Super D2, c'est une poule unique avec 22 clubs. Donc pour le Stade Lavallois, qui est toujours à la recherche d'une remontée, la situation va être très difficile. Et donc cet objet du Stade Lavallois aujourd'hui, le voilà bien évidemment. C'est le maillot de la saison, de cette saison 93-94, un maillot loto avec, vous voyez, Crédit Mutuel. Là, c'est le numéro 15. Si vous m'aidez à savoir qui était à l'époque le numéro 15, ça serait gentil. Voilà donc ce maillot emblématique de 93-94. Alors, pourquoi cette saison est importante? On l'a dit, pas Mimi, de la Super 2, mais on commence à avoir les grognards du Stade Lavallois, ceux qui vont être les piliers de la Division 2 du Stade Lavallois qui commencent à arriver. Je parle de cette défense avec Pascal Brault, il y a Benoît Maurice, on va voir Christophe Ferron, Laurent Strezac, et puis en milieu de terrain, on a du Danielou, et puis on a bien évidemment Guy-Noël Tapoko, le N'Golo Kanté du Stade Lavallois. Il se multiplie, mais quelle énergie en milieu de terrain, et surtout pour cette saison, ce qui est extraordinaire sous ce maillot, c'est la fameuse VBB. On n'est pas à la MCM du Paris Saint-Germain avec Mbappé, Cavani et Neymar, mais on est en Ligue 2 avec un trio d'attaque extraordinaire avec Franck Van de Castel, Franck Bonora et bien sûr Raouf Bouzaïen, l'enfant de Laval. Regardez, le voilà Raouf. Voilà, un pur produit lavallois, ce Raouf Bouzaïen. Et ce trio magique, il va enflammer le Basser. Mais 37 buts à 3 avec Franck Bonora, 17 buts, Van de Castel, 13 buts et Bouzaïen, 7 buts. Déjà ce trio magique, la saison précédente avait inscrit 26 buts, mais là c'est la quintessence du jeu lavallois, de ce trio magique, de ce VBB. Quand on va à Le Basser, on sait qu'on va voir des buts de Franck Van de Castel, de Franck Bonora et de Raouf Bouzaïen. Voilà mes amis, c'est ce maillot-là. Le Stade Lavallois finira 7e de cette première saison de Super D2, mais chacun dans nos cœurs, on garde ce souvenir de ce VBB, de ce trio magique. Je vous mets la photo à la fin de ce VBB. Voilà, ils font partie de l'histoire du Stade Lavallois avec tous les grognards que bien évidemment on a cités. Et ils sont partis malheureusement pour un certain nombre de saisons en Ligue 2 avec au bout, vous le savez, la descente en nationale.